Des 4 chirurgiens dentistes convoqués, cette jeune femme est la seule à s'être présentée. Les 3 autres sont partis à l'étranger. Tous nient avoir eu de mauvaises pratiques. Je pense que ça va dans l'intérêt de beaucoup que la vérité ne soit pas dite et qu'on trouve des boucs émissaires, c'est-à-dire les praticiens comme étant des responsables de la déconfiture. Le principal élément qui a placé les patients chalonnais dans la détresse, c'est la liquidation elle-même de Dentexia. Mais pour le Conseil de l'ordre de la profession en Saône-et-Loire, les praticiens sont coupables de pratiques plus commerciales que médicales. Le patient était reçu, on lui proposait un certain nombre de choses, on lui disait combien ça allait lui coûter, mais l'explication de toutes les implications de la prise en charge implantaire, de la prise en charge prothétique, le temps nécessaire pour faire ça n'était pas du tout respecté. À Châlons, 200 patients de l'ancien centre de soins dentaires ont porté plainte. Les poses d'implants et soins payés d'avance ne sont jamais arrivés à terme. Ils attendent surtout que la procédure pénale contre les propriétaires de Dentexia progresse, mais apprécient aussi qu'aujourd'hui, les dentistes soient face à leurs responsabilités. Tous les dentistes doivent savoir qu'ils sont responsables de ce qu'ils font. Et tous les patients doivent savoir que les dentistes sont responsables. Si déjà on sait ça, si cette audience a servi à ça, c'est déjà un pas vers du mieux. La décision de la chambre disciplinaire doit être connue d'ici 15 jours. Les 4 dentistes risquent des interdictions temporaires d'exercer, voire une radiation.